Bonjour à tous, bienvenue dans notre direct spécial législative. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et candidate dans la 6e circonscription du Rhône, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. En Marche a rebattu les cartes dans cette élection présidentielle. On ne sait plus, il n'y a plus de droite ni gauche. Ce qui paraît, vous, quelle est votre gauche? Ça va être l'essentiel de nos propos durant ces 6 minutes. Donc vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle gauche vous voulez porter dans cette élection présidentielle? Une gauche utile. Une gauche utile aux Français et à la France, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que, contrairement à ce qu'on nous rabâche en permanence en ce moment, dans ce pays, il y a besoin d'avoir une force de gauche qui continue à se battre pour obtenir de nouveaux progrès sociaux et pour empêcher qu'on détricote les acquis sociaux. Et donc, cette gauche-là, elle sera incarnée par des gens comme moi, qui demain, à l'Assemblée nationale, seront utiles, c'est-à-dire sauront être constructifs avec le gouvernement et l'accompagner dans les bonnes mesures qui vont dans le bon sens, et sauront s'opposer aux mesures qui vont dans le mauvais sens, et il y en a quelques-unes de programmées. Donc celle que vous programmez, vous en avez déjà parlé, ça peut être le Code du travail, enfin les ordonnances sur le Code du travail, mais vous avez fait partie d'un gouvernement qui a fait la loi El Khomri, le CICE, la loi Macron. Est-ce que finalement, votre gauche, si c'est celle-ci, est-ce que c'est pas la même qu'Emmanuel Macron? Non. Non, parce que d'abord Emmanuel Macron lui-même s'est engagé dans une toute autre aventure aujourd'hui, puisque lui-même il se dit et de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche. Donc ça veut dire que des choses que hier, quand il était au gouvernement avec François Hollande, il ne réussissait pas à faire passer, et pour en avoir été un témoin de l'intérieur, je peux vous en parler. Par exemple, hier, quand il faisait partie de notre quinquennat, il essayait déjà de faire entrer de force dans la fameuse loi El Khomri le plafonnement des indemnités prud'homales. Je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Pour les licenciements abusifs, les gens ne pourront plus réclamer des dommages et intérêts adaptés à la situation et à la gravité de l'abus du licenciement. Ils auront juste droit à un strict minimum, c'est-à-dire qu'en fait c'est un droit à licencier à bas prix pour les employeurs. Hier donc, dans le quinquennat d'Hollande, Emmanuel Macron essayait de faire absolument passer cette mesure. Nous nous y sommes opposés. Ça n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui a le pouvoir exécutif, veut faire passer cette mesure et il a les mains libres pour le faire. Eh bien moi je vous dis, vous avez besoin de députés de gauche pour qu'à l'Assemblée nationale, on s'oppose à ce genre de choses qui vont à l'encontre de la protection des salariés. Vous pourriez être licencié de façon abusive du jour au lendemain et vous ne pourriez même plus réclamer les dommages et intérêts qui conviennent à la situation et à la gravité. Moi, je ne suis pas d'accord. Sur des points précis, la gauche de Benoît Hamon, qui est peut-être celle à laquelle vous voulez faire référence, a proposé des mesures comme le salaire universel. Quelle est votre position, par exemple, là-dessus? Moi, j'ai trouvé que dans la campagne de Benoît Hamon, il y avait de bonnes idées, de bonnes intuitions qui étaient mises sur la table. Et honnêtement, il y a des choses clairement à reprendre aujourd'hui. Par exemple, je regrette qu'on ne parle pas plus de transition écologique, de la question de l'environnement, de la santé, de la lutte contre les grands lobbies pharmaceutiques. Tout ça, c'était des choses que Macron a fait un ministère d'État avec Nicolas Hulot. Oui, enfin, soyons honnêtes, dans sa campagne présidentielle, on ne peut pas dire que ça a été une de ses priorités et il n'a pas particulièrement démontré son appétence pour le sujet. C'est pas parce qu'on nomme un homme ou une femme que c'est bon, on est vertueux sur le sujet. La question, c'est celle de ses convictions. La question, c'est celle de ses convictions profondes et je pense qu'il aura besoin, sur ces questions-là, là encore, d'hommes et de femmes à l'Assemblée nationale convaincus sur les sujets de transition écologique pour l'orienter un peu plus vers ces sujets-là. Vous voulez finalement être un gouvernail, quelqu'un qui participe à la majorité tout en l'orientant vers ce que vous estimez être les choses justes pour la France. Mais oui, absolument. Mais moi, je ne cache pas mes objectifs et mes ambitions et je le dis très clairement aux électeurs villeurbanais. Je suis là à la fois pour leur être utile, les représenter le mieux possible, défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale, en étant celle que je suis, droite dans mes bottes, de gauche, avec des convictions fortes, constructives. Et en même temps, je le leur dis aussi, je veux aussi être celle qui reconstruira le Parti socialiste et la gauche demain. Justement. Et je pense qu'il y a besoin de reconstruire cette force de gauche pour qu'elle soit plus attractive pour les Français. Il n'y a pas 36 000 personnes aujourd'hui en France qui veulent et qui peuvent le faire. Moi, j'en serai. Deux questions. Où la gauche a-t-elle échoué idéologiquement pour que le PS en soit à ce point-là? Et deuxième question, c'est vous, en cas de victoire ou de défaite, quel rôle vous voulez jouer au sein du Parti socialiste par la suite? Ce qui fait que la gauche et le Parti socialiste singulièrement est dans cet état de faiblesse, c'est malheureusement clairement des manquements qui se sont produits nombreux chez nous, il faut le reconnaître, ces dernières années, ces derniers mois, la fronde, évidemment les frondeurs qui ont beaucoup obscurci le bilan de François Hollande au gouvernement, le fait qu'on n'ait pas été capable nous-mêmes... Mais les frondeurs, par exemple, ont empêché de faire ce que vous critiquez tout à l'heure sur ce qu'a voulu faire passer en force Emmanuel Macron.
Non, non, c'est en interne au gouvernement qu'on a refusé que cette mesure de Emmanuel Macron passe. Mais enfin, peu importe, je ne dis pas que la fronde dans l'absolu était un problème. Je dis simplement qu'elle a pris une telle ampleur et qu'on a été tellement incapable de la gérer, y compris parfois pour céder des choses, hein, c'est pas le sujet, mais on est arrivé à chaque fois à cette crispation avec nos propres troupes, c'était un problème et c'était une erreur. Deuxièmement, on a failli lorsque on a décidé d'organiser une primaire dont beaucoup se sont affranchis, n'ont pas respecté les règles et n'ont pas soutenu le gagnant de la primaire. Vous remarquerez que moi je l'ai fait, je sais ce que c'est que respecter des règles et jouer collectif, voilà, c'est ce qui me distingue aussi des autres. Et donc, pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, on se retrouve dans la difficulté, dans la faiblesse. Et puis, j'y ajoute que certains d'entre nous ont pensé qu'il était plus confortable aussi de rejoindre En Marche. Dernière question, réponse très rapide. Et donc, à l'avenir, c'est contre tout ça qu'il faudra lutter. C'est remettre de l'ordre et de la discipline et faire fructifier la gauche. Je vous demande une dernière réponse très rapide parce qu'on arrive vraiment au bout des 6 minutes. Quel rôle vous voulez jouer au sein du PS dans l'avenir ? Mais moi, je vous l'ai dit, participer à sa reconstruction. Je verrai quelle sera la place où je serai la plus utile pour le faire. Mais le travail sur les idées, le travail sur la force militante, former nos militants, les informer beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, attirer de nouveaux adhérents, je veux faire tout cela. Très bien, on a dépassé un peu, mais il fallait le dire. Désolée. Merci à Élise pour la réalisation aujourd'hui. Merci à vous d'être venu dans notre direct. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.